La beauté de la nature. Eh bien, c'est quand c'est que ça, la nature, elle est belle, hein? Le ciel tout bleu. Eh bien, c'est super. On est tranquille, hein? Entre la pluie, le ciel bleu, la grosse chaleur qui craint, les neurones de la tête, et le vent qui souffle. Eh ben ouais. Avec la beauté de la nature, que nous les humains on est en train de tout désastrément saccager. On est les champions, hein. Imaginons que la Terre est un être vivant. Et c'est la sort de l'ordinaire pour nous rappeler que c'est pas que de l'imagination. Parce que tout être vivant a le même pouvoir et le même respect que sa propre initialisation. Et cela signifierait que la Terre est un être vivant. Les arbres et toutes les plantes sont les cheveux de la Terre. Le pétrole qu'on pompe à mort à fond, c'est le sang de la Terre. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est ma propre réflexion. Et après, les poux qui sont sur la Terre, comme dans nos cheveux à nous, c'est nous les êtres humains. Nous sommes les parasites qui existent sur la Terre. Parce qu'on ne fait pas attention à l'environnement dans lequel on est. On bousille tout pour construire des routes, pour construire des maisons. On est les seuls êtres qui ne font pas attention à l'environnement. On est en train de décimer les autres espèces, sachant que nous-mêmes on est des espèces aussi parmi tant d'autres. Ah, c'est où l'endroit dans ça et l'inverse? Ça peut paraître beau, et à des moments, comme la mère Terre, elle n'est pas contente, qu'on l'emmerde autant, eh bien, elle s'énerve et puis elle nous fait des tsunamis, des tremblements de terre, puis plein de choses pour nous rappeler qu'elle n'a pas besoin de nous. Mais qui a besoin de qui dans cette équation? C'est l'humanité qui a besoin de la Terre. Et les jours que les humains ne seront plus sur Terre, la Terre continuera à résister. Donc c'est qui perd dans cette équation? Eh bien, c'est nous les humains qui bousillons tout l'environnement qui nous protège. Donc sur ce, qu'est-ce que je peux dire de plus? À part savourer le moment présent. Et arrêter de se prendre la tête avec des conflits à deux balles. Parce que les conflits à deux balles, ça coûte pas cher. Mais les conséquences coûtent toujours plus cher que la note. Donc à un moment donné, le rêve est le collectif. Le premier des rêves, c'est que quand on est dans un jardin qui n'a pas de beauté et de nature, on voit que c'est celui du voisin. Sauf que si le jardin du voisin est beau, il l'a bien entretenu. Et si tu veux avoir ton jardin beau aussi chez toi, il faut l'entretenir. Et la paresse universelle fait que ceux qui veulent occuper les jardins verts des autres sont des fainéants. En particulier, vous savez de quoi je parle et de qui je parle. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Hein. Et que sur ce, chacun fait comme il veut et comme il peut. La facilité d'obtenir ce qu'on veut est aussi égale à l'inverse de la complicité de la complication de ce qu'on aura dans cette même facilité qui sera fatale. Eh bien voilà. Ce discours n'est pas fait ici pour que vous me compreniez. Après ceux qui savent comprendre les mots dans des sens inversés comprendront ce que je dis
et ceux qui sont complètement à l'envers, pour comprendre que ceux qui comprennent de ce qu'on n'a pas dit, mais ça sera leur problème de ne pas comprendre ce que j'ai dit. Et c'est pas grave. En tout cas, il y a beaucoup de chemins à parcourir. Et comme les chemins sont beaucoup, il y en a plein qui vont pas choisir une direction. Un instinct de survie qui s'amène pour meubler l'inconfortable en beauté. Jusqu'à ce que ça commence à faire sentir mauvais. Et les gens se disent, ben ça va aller parce que c'est la volonté de Dieu. Et si Dieu n'avait rien à voir dans nos emmerdes, c'est pas pour rien qu'au début on était dans le paradis et qu'on s'est retrouvé sur terre pour apprendre à mieux avancer, à trouver notre propre voie, dans pleine voie qu'on nous donne, dans l'objectif de nous faire perdre de la direction initiale qui est le plus important. C'est vous-même, c'est moi-même. Personne n'est priorité ou prioritaire dans ta vie que toi-même, que moi-même, que vous-même. Si à un moment donné, le délire vous amène à croire que votre priorité de vie est basée sur les autres, eh bien, vous n'avez pas votre propre vie. Vous allez vivre la vie des autres. T'as beau faire comment, les gens ils diront toujours quelque chose. Et si tu fais comme toi tu veux, après tu peux t'en foutre de ce que les gens ils disent. Sur ce, avec la beauté de la nature, très bonne journée à vous tous, très bonne soirée, très bonne matinée en fonction de où vous écoutez ces messages. Eh bien voilà.